si on fait un petit calcul hypothétique, en tant que haut potentiel, tu pourrais sortir de ta procrastination, canaliser ta productivité et réaliser tes objectifs pour t'épanouir. Là, tu vas dire, waouh! Alors, je ne te promets pas que tu vas le faire en 48 heures chrono, tu vois, hyper rapidement, mais en regardant les chiffres, tu vas voir que c'est possible, avec quelques changements de comportement sans trop faire d'efforts, d'avoir un effet de levier sur ton accomplissement et la libération de ta joie dans la vie. Tu vois, le phénomène de levier, c'est prendre une barre et avec très peu de force soulever beaucoup de poids. Tu vas te rendre compte qu'avec quelques leviers dans ton comportement, changement de comportement, qui vont faire levier sur ta personnalité, sur ton comportement, sur tes résultats en tant que haut potentiel. Et ça, tu peux le faire parce que le haut potentiel a tendance à procrastiner, ça le rend improductif et ça l'empêche de réaliser ses objectifs. Et quand on renverse la balance, eh bien effectivement, on sort de la procrastination, on canalise sa productivité et on réalise ses objectifs. Objectifs dans tous les domaines de sa vie, d'épanouissement, de joie, de productivité, d'abondance. Là, c'est toi qui mets les résultats, sans vouloir faire Madame Soleil, mais voilà, tu peux, avec des effets de levier, changer ton comportement. Avant que je te parle de ça, tu le sais, si tu as regardé les précédentes vidéos, nous sommes dans une semaine de fête à l'Université des Hauts Potentiels, puisque nous fêtons les 50 000 abonnés, le passage des 50 000 abonnés, puisqu'il y en a déjà plus de 50 000 en ce moment, sur la chaîne YouTube. On a fêté ça et on a réouvert pendant une semaine exceptionnellement l'accès à toutes nos formations qui n'étaient plus disponibles. Et en plus de ça, on a rajouté un bonus, c'est-à-dire qu'il y a un code de promotion qui te donne droit à 50% de remise sur toutes les formations parce qu'on voulait fêter ça avec notre audience, avec toi là ici qui me regarde. Parce que effectivement, si toi tu n'es pas là en train de regarder, nous à l'université on n'est pas là pour t'apporter des solutions. Donc cadeau vraiment de partager ça avec toi là-dessus. Donc tout est marqué en description de la vidéo ou du podcast. En description il y a le lien, il y a le code promo, tout est expliqué et il suffit d'aller là-bas. Et attention, ce n'est valable que jusqu'à ce jeudi soir 23h59. Pourquoi on arrête? Parce que, comme je le dis toujours, notre rôle en t'accompagnant, c'est de t'aider à passer à l'action. Et si je te dis, vas-y, tu as le temps de passer à l'action, vas-y, prends ton temps, ça ne marche pas. Tous les coachs, les thérapeutes te le diront, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait une date butoir, un jalon pour passer à l'action. C'est pour ça que c'est jusqu'à jeudi soir pour changer ta vie. Sinon, tant pis un petit peu, ça sera pour plus tard, mais ça ne sera pas pour de suite. Voilà. Donc, dernière information, c'est demain soir, c'est jeudi, jeudi soir, puisque la vidéo sortira mercredi. Donc jeudi soir, c'est demain, le dernier jour. Après, c'est terminé. Demain. Alors, attention par rapport à ce que je viens de te dire. Dans ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, on va parler de productivité, on va parler de changement d'habitude, on va parler, attention, du mot objectif. Donc, si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas mûr, que ce n'est pas le bon moment pour toi de changer ton comportement et ton environnement, cette vidéo n'est peut-être pas faite pour toi. Parce qu'en tant que haut potentiel, c'est souvent compliqué dans ta vie, il y a des moments où on n'est pas au meilleur de sa forme. Donc si aujourd'hui tu dis, moi franchement, si Siegfried me demande de changer un truc en ce moment, déjà que je ne m'en sors pas, voilà. Donc c'est peut-être pas fait pour toi, parce qu'il faut être prêt, et il faut aussi être prêt à accepter de parler d'objectifs, de parler de productivité. Et quand je dis productivité, c'est pas produire plus comme la taylorisation, les usines de voitures Ford, tout ça, non. C'est de la productivité, c'est au contraire condenser le temps que tu passes sur tes projets pour avoir plus de temps de libre, justement. Moi, c'est pas travailler plus pour gagner plus, pas du tout. C'est travailler moins, avoir un effet de levier pour avoir plus de temps libre et s'épanouir derrière. Donc, c'est pas du tout pareil. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est haut potentiel? Le haut potentiel a une particularité, c'est qu'il est procrastinateur. Alors peut-être que ce n'est pas ton cas, mais je sais que dans 95% des cas des hauts potentiels, il est procrastinateur. Même, je dirais, un procrastinateur positif. Pourquoi? À cause de deux phénomènes. Le premier, c'est la remise en question permanente. Et le deuxième, c'est l'autodévalorisation. Remise en question permanente, c'est qui je suis pour penser ça, pour pouvoir dire ça. Et en fait, je me remets en question, c'est pas moi qui ai réussi, c'est plutôt on m'a donné la chance, etc. Voilà. Remise en question permanence. Et le deuxième phénomène, c'est l'autodévalorisation, c'est non mais je suis nul,
je suis pas bon, tout ça, ça se voit que je réussis pas, que je suis pas bon en calcul, que si, que là. Le haut potentiel, il a un mode de raisonnement qui est comme celui-ci, avec ces deux problèmes-là, parce que, ben, à la base, il se remet tout le temps en question, c'est ce qui le rend justement, qui donne beaucoup de recul sur la situation, et l'autodévalorisation, c'est parce qu'il a un parcours de vie qui est là sans arrêt dévalorisé. Donc automatiquement, il s'auto-dévalorise, puisque toute sa vie, on l'a dit, mais non, t'es pas bon, t'es nul, c'est si, t'es différent, t'es pas si, on dirait un autiste, etc. Voilà, dévalorisation. Donc, atteindre des objectifs de joie, d'épanouissement, d'abondance, ou même aussi simple que d'être en joie, c'est compliqué pour le haut potentiel. Et si on parle d'objectifs plus palpables, de l'argent, une zone d'habitation, un environnement social, des projets personnels ou des projets professionnels, là c'est encore pire. Atteindre ça avec une remise en question, une autodévalorisation, c'est hyper compliqué. Et quand on est au potentiel et qu'on subit ce phénomène-là, il y a la peur de ne jamais s'accomplir. Tu vois, si tu connais la pyramide de Maslow, la pyramide de l'accomplissement de l'être humain, tu tapes sur Google, pyramide de Maslow, M-A-S-L-O-W, il y a la dernière étape, c'est l'étape d'accomplissement personnel. Le sommet de la pyramide. Et quand on est au potentiel et qu'on se remet en question en permanence, qu'on est dans avoir cette procrastination positive, eh bien on a peur de ne jamais réussir à s'accomplir dans sa vie. De ne jamais être heureux. De ne jamais terminer ses projets professionnels, c'est une chose, ou ne jamais terminer ses projets personnels qui te tiennent à cœur. Et ça, c'est encore pire. Combien j'ai de patients à l'université qui sont créateurs de musique, créateurs d'art en tableau, créateurs de textes littéraires, et qui ne terminent jamais leur projet parce qu'ils se remettent en question. Mais en fait, ce que je fais, c'est nul. Mais non, ça ne marchera jamais. Et puis qui je suis pour faire ça. Et puis personne ne va m'écouter. Et ça ne termine pas. Procrastination, en quête de perfectionnisme. Et avec ça, c'est la peur de ne jamais évoluer au niveau personnel ou au niveau professionnel, si c'est ton cas. Et là, moi je me rappelle mes souvenirs, c'est l'impression d'être laissé sur le banc de touche, tu vois. Je ne sais pas si tu te rappelles, moi c'est ce qui s'est passé souvent quand j'étais enfant. Lorsque tu es enfant et qu'on t'a mis sur le côté pour le cours de sport par exemple, ou pour un jeu dans la cour d'école, tu vois. On te dit non, non, c'est bon, tu t'amuses pas avec nous, toi, tu fais jamais ce qu'on te dit de faire, de la manière dont on te dit de le faire. Toi, tu te mets sur le côté en sport parce que de toute façon, tu n'es pas bon en foot, etc. Je l'ai vécu, je sais ce que ça fait de d'un coup se retrouver, de dire ben non, t'es qu'une merde, entre guillemets, dégage de nous, nous on est entre nous. Mais ça fait une super angoisse, on se retrouve en tant qu'enfant se disant mais je suis laissé sur le banc de la touche parce que je ne sais pas comment atteindre mes objectifs, je le sens que je suis bon, etc. Compliqué. Et tu vois, quand quelques années plus tard, comme moi, après on devient athlète de haut niveau d'aviron, en équipe de France, 10 fois médaillé, et quand on était plus jeune, on te disait non, t'es bidon en sport, certaines revanches, on va dire. Donc, il peut y avoir cette angoisse-là, qui revient cette angoisse d'enfant, quand tu étais laissé sur le banc de la touche, tu l'as peut-être vécu toi aussi. Et ça te fait cette frustration, je ne sais pas, tu pourras me dire en description si c'était le cas pour toi aussi, de ne pas exprimer qui tu es vraiment. De laisser sortir et révéler ton haut potentiel. Comme on révèle, tu vois, un petit peu l'intrigue d'une enquête d'Hercule Poirot. Tu vois, Hercule Poirot, pour ceux qui connaissent, ceux qui ont vu, les plus jeunes peut-être pas, mais c'était des enquêtes policières. Tout le film tournait autour d'une intrigue. Et à la fin, l'enquêteur, Hercule Poirot, sortait révéler en fait ce qui s'était passé sur l'intrigue policière. Et tout le monde faisait « Waouh, ah d'accord, en fait, le meurtrier, c'était pas lui, c'était l'autre. » Et en fait, tu as peut-être cette frustration de se dire, mais jamais un jour, on va révéler ce haut potentiel que je fonde en moi. Jamais un jour, on va faire, ah ouais, mais en fait, Siegfried, waouh, mais t'es doué pour ça, mais en fait, t'es fort pour ça, mais en fait, et ça, jamais, ça risque de ne jamais arriver. Donc, tu peux avoir cette frustration-là, comme je l'ai eu souvent. Et là, effectivement, tu peux te dire que parfois, ça peut te mettre dans une sorte de petite colère, quand tu es plus jeune, notamment. On a différents modes de réaction, et parfois, c'est la colère aussi, c'est la dépression. Il y en a d'autres, c'est la colère. Et j'étais comme toi, moi aussi j'étais au potentiel. Et quand j'étais jeune, je ne savais pas du tout que j'étais au potentiel. Moi, ça s'est révélé beaucoup plus tard que ça. Et effectivement, on ressent émotionnellement des choses très intenses et très problématiques. Donc, si tu restes comme ça, dans cette situation de procrastination, eh bien tu vas continuer à être une sorte de victime de ton haut potentiel. C'est-à-dire qu'effectivement, je subis mon haut potentiel. Et qui dit victime,
dit bourreau. Victime, bourreau. Pour ceux qui connaissent le triangle de Kaplan, il y a même le sauveur aussi. Victime, bourreau. Et ce qui fait qu'il y aura toujours des gens, ou toujours des entités, ça peut être la société, ton entreprise, qui vont jouer le rôle de bourreau par rapport à toi qui a une position de victime, parce que justement, tu es en mode procrastination, autodévalorisation, je n'atteins pas mes objectifs, je ne m'épanouis pas. Et tu vois, c'est un petit peu comme, j'en parlais un petit peu dans la dernière vidéo, mais là c'est différemment, c'est comme avoir ton brevet de pilote, tu vois, tu comprends ce que c'est que le haut potentiel, un brevet de pilote d'avion de chasse, et d'être obligé de conduire un vieux coucou de la Première Guerre mondiale, tu vois, les avions en bois et en tissu. Alors que tu pourrais conduire un Mirage 2000, par exemple, ou je ne me rappelle plus quels sont les noms des derniers avions. Voilà, tu as un brevet de pilote, tu as la capacité de piloter un avion de chasse moderne, mais en fait, tu pilotes un vieux coucou avec un manche à balai, les ailes en tissu comme ça. Ben oui, parce qu'en fait, tu as une procrastination qui t'empêche de t'épanouir, d'atteindre tes objectifs et d'aller plus loin. La meilleure solution, c'est quand même d'apprendre à canaliser cette productivité, apprendre à sortir de cette procrastination, apprendre à atteindre tes objectifs. Et encore une fois, je le répète pour qu'on se soit bien clair entre toi et moi, ce n'est pas des objectifs de productivité comme dans une usine, c'est la productivité pour enfin atteindre ces objectifs, enfin être accompli, enfin sentir qu'on fait avancer les choses dans sa vie privée, enfin sentir qu'on atteint des choses. Et ça, c'est un autre chemin qui est beaucoup plus épanouissant, j'imagine. Donc si vraiment tu as tous les problèmes que je t'ai expliqués, donc tu as vraiment un profil de haut potentiel, intellectuel, émotionnel, un atypique, hypersensible aussi, bien, ce que tu as besoin, c'est une méthode pour sortir de cette procrastination. Déjà, sortir de la procrastination, canaliser ta productivité et réaliser tes objectifs. Donc, quand tu comprends que le potentiel fonctionne comme ça, c'est-à-dire que tu as compris la grande idée, que c'est normal, un haut potentiel fonctionne avec la procrastination à la base et l'autodévalorisation par rapport à son histoire de vie, tu as compris la grande idée qu'il fallait résoudre la procrastination et canaliser ta productivité qui part dans tous les sens pour que ça aille plus vite et que ça te fasse atteindre tes objectifs. Maintenant, comment faire? Parce que c'est bien beau tout ça. Tu ne sais pas comment faire, comment le faire tout seul, comment appliquer ça tout seul. Peut-être que tu vas y passer beaucoup de temps, peut-être que tu vas partir dans tous les sens comme tu l'as toujours fait. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai créé une formation à l'Université de Potentiel qui s'appelle justement, enfin une formation, j'en ai créé plusieurs pour tout te dire, autour de cette thématique-là, parce que c'est très récurrent chez le potentiel et c'est très difficile de tout traiter en même temps. J'ai créé plusieurs formations, j'en ai créé même, c'est quatre formations qui tournent autour de ces problématiques-là. Et comme tu le sais, jusqu'à ce jeudi soir, tu peux y accéder pour une fraction de son prix. Donc je vais te présenter très rapidement les 3 formations. Tu vas voir, il y a des choses à apprendre, ne serait-ce que dans l'énoncé des formations, parce que ça va être super enrichissant pour ton épanouissement de haut potentiel. Donc, la première formation s'appelle Sortir de ta procrastination positive, procrastination non productive en 4 étapes. C'est une des premières formations que j'ai créées pour l'université. Et on va voir vraiment 4 étapes. On va voir comment déceler les désordres de ton organisation. Là, je suis en train de lire dessous parce que j'ai la page ouverte. Comment déceler les désordres de ton organisation pour optimiser le fonctionnement, le tien, et accomplir tes objectifs. On va voir comment éradiquer les distractions et les perturbateurs de ta vie pour rester focus sur ce qui compte vraiment. Tu vas voir qu'en tant qu'au potentiel, souvent on souffre de troubles de déficit de l'attention, peut-être parfois d'hyperactivité, on a du mal à se concentrer. On va justement éradiquer tout ce qui pourrait distraire ces comportements-là. Ensuite, on va voir comment mettre en place des organisations agiles pour travailler 3 fois plus vite au bon moment. Parce qu'il y a tout un tas de principes qu'on ne nous apprend pas à l'école. Le moment où il faut travailler sur tes projets, comment il faut travailler, comment s'organiser, dans quel sens, à quoi il faut faire attention. Tout ça, on ne te l'apprend pas. Et donc, ça s'appelle des organisations agiles pour travailler 3 fois plus vite. Si tu sais qu'en changeant simplement l'heure de la journée à laquelle tu travailles sur un projet, tu peux augmenter de 25% ta productivité. Juste en changeant le moment où tu travailles sur un projet. Alors je ne dis pas de changer ton travail. Je dis simplement que par exemple, au lieu de travailler sur un projet important le matin, tu travailles l'après-midi ou inversement, tu vas voir, c'est très intéressant. On va voir aussi dans cette formation la nouvelle méthode pour modifier ton environnement auditif, visuel, qui va stimuler ta motivation et ta créativité. Tu vas voir, on va parler d'environnement. C'est très intéressant, il y a des études scientifiques qui ont été faites là-dessus, qui prouvent certaines choses, qui font que aujourd'hui, en tant que potentiel, selon l'environnement où tu te trouves, selon ce que tu as en face de toi, selon ce que tu entends, tu n'as pas du tout les mêmes résultats.
Ensuite, on va voir ensemble comment avoir une remontée d'énergie qui va te booster et te mettre dans un état excessivement positif, parce que souvent certains potentiels arrivent et viennent me voir en consultation et disent j'en peux plus, je suis épuisé, je suis fatigué, je n'y arriverai pas. Ils sont au bout du rouleau. Ben, tu vas voir dans ce module comment remonter ton énergie avec des principes simples, abordables. Et dernier module, on va voir le plan d'action étape par étape pour te remettre en mode up, gorgé d'énergie, rapidement, facilement. État psychologique positif dans l'avant-dernier module et état physique positif, gorgé d'énergie dans le dernier module. Et tout ça fait que, waouh, tu es dans une sorte de cocktail pour sortir de la procrastination. Ça, c'est la première formation à laquelle tu peux accéder jusqu'à jeudi soir. Deuxième formation, c'est une formation très complète qui s'appelle « Canalise ta productivité pour plus de temps libre ». La méthode 444, la fameuse méthode 444 qui a eu un succès fou au sein de l'université. J'y ai mis tout mon savoir sur la productivité, sur les méthodologies de travail. C'est une formation qui a un tarif supérieur aux autres formations, mais elle vaut 10 000 fois son pesant en or parce que ça recense vraiment toutes mes connaissances là-dedans. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux développer plusieurs activités, avoir eu des entreprises très éclectiques et qui ont toujours fonctionné parce que justement, j'ai ces méthodologies que j'ai condensées. Dans cette méthode, qu'est-ce qu'on va voir? Méthode 444. On va voir la puissance des routines pour te lever gorgé d'énergie et l'envie de te mettre au travail. Les routines, c'est un principe de base. Parfois, certains les utilisent mal, les routines. Tu vas voir que c'est extrêmement puissant et tellement facile à faire. Mais seulement souvent, on ne voit pas l'effet immédiat. On le voit dans l'année qui court. Mais quand tu vois l'effet que ça donne, moi, ça m'a permis de doubler, alors j'ai parlé de chiffres, de doubler mes revenus. L'année où j'ai mis en place les routines, au début, je me disais, mais ça ne sert à rien, à quoi ça sert que je fasse ça tous les matins. Et un jour, j'ai eu le déclic, ça m'a permis de doubler mes revenus, à l'époque où j'étais encore en prestataire, de doubler mes revenus, parce que j'avais mis en place ces routines qui m'ont fait penser différemment au moment de faire des choix. Donc tu vas voir, je t'expliquerai comment il faut faire. Ensuite, on va voir pourquoi respecter les cycles de travail pour optimiser tes pics d'énergie. C'est ce que je te parlais dans la dernière formation. Là, on va un petit peu plus loin. On va voir la méthode du One Thing pour être sûr d'avancer rapidement sur ton travail chaque jour. Le One Thing, c'est la chose la plus importante à faire. Tout le monde part à l'envers, tout le monde commence en ouvrant ses mails, en faisant les trucs qu'ils ont envie de faire parce qu'on repousse une tâche un peu difficile. Il y a un One Thing que tu dois faire chaque jour ou chaque semaine. Nous, c'est ce qu'on fait en réunion d'équipe à l'université. Tous les lundis, on dit quelle est ta mission prioritaire cette semaine. Qu'est-ce que tu dois faire qui est le plus important, qui va te faire avancer. Tout le reste est secondaire. Je vais t'expliquer cette méthode-là. Ensuite, on va voir l'erreur à ne jamais faire lorsque tu utilises un planning qui peut détruire ton organisation. Il y a des erreurs, il y en a qui planifient des choses qui sont totalement contre-productives. Parce qu'on ne nous apprend pas à le faire à l'école, qui a appris à un élève à remplir de manière efficiente un planning de travail d'une semaine. Personne. On se demande pourquoi des fois. La théorie du complot, enfin bref. Je ne pense pas que ce soit ça, mais bon, c'est pour rigoler. Mais on va voir justement comment faire un planning pour organiser et au contraire ne pas détruire ton organisation. On va voir comment obtenir un focus maximal grâce à 2 logiciels que je te recommanderais, que j'utilise, qui vont te permettre de conserver un focus, de t'aider, de t'entraîner, de t'épauler, de te mettre des béquilles pour conserver le focus. Tu vas voir, c'est très puissant. On va voir aussi comment se nourrir pour être plus éveillé et productif. Parce que tu as sûrement quelques aliments poison, et pas poisson, un poison dans ton placard chez toi. Et tu sais que je suis un ancien athlète de haut niveau, j'étais dans une catégorie poids léger, donc les régimes alimentaires, je connais très bien tout en restant performant. Si je viens chez toi et que j'ouvre les placards, je suis sûr de trouver des aliments qui sont des poisons pour ton énergie, ton éveil, ta productivité. Et parfois, peut-être que tu dis aujourd'hui, je ne suis pas en forme, en ce moment. Ça vient en partie ou en grande partie à cause de ton alimentation. On va voir ça. Ensuite, on va voir comment décider rapidement par quoi commencer chaque jour pour réduire ton temps de travail. Il y a des règles, mais c'est simple, c'est pas pour se taper sur les doigts ou se flageller, des trucs tout simples pour savoir par quoi commencer chaque jour pour finir ta journée en disant waouh, mais de toute façon, ma journée est accomplie, je suis tellement content parce que j'ai commencé par les bons éléments. Ensuite, on va voir la puissance des procédures. Je vous partage celles que j'utilise avec des grosses startups françaises. Alors, je te partagerai des procédures que j'ai utilisées dans des entreprises avec des startups. Mais si tu es aujourd'hui salarié ou à ton compte, tu vas voir que c'est des choses que tu vas pouvoir intégrer dans ton mode de fonctionnement. Et même si tu es salarié, ça va te libérer du temps et de la productivité. Et si tu as un patron, il va dire « Wow, mais tu travailles super vite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as changé dans ton organisation ?» Parce que tu vas utiliser des procédures
qu'on utilise dans des grandes entreprises, que moi j'utilise et que j'enseigne aussi, qu'on utilise au sein de l'université, qui nous permet de faire plus, de travailler moins, d'être plus focus. Bref, tu vas voir, c'est les procédures. Ça peut faire peur au début, dire voilà, procédure, qu'est-ce qui va me sortir, Siegfried? Non, c'est extrêmement simple et c'est tellement puissant. Ensuite, on va voir comment déléguer des tâches opérationnelles à l'étranger pour diviser les coûts par 10 tout en ayant un comportement éthique. Donc ça, c'est ceux pour qui on parle vraiment un petit peu plus d'activité professionnelle dans ce chapitre-là. Parce que tout le monde dit, je manque de temps. Si tu es entrepreneur, tu manques de temps. Si tu es salarié, tu manques de temps aussi. Tu es toujours à la bourre par rapport à ce que tu dois faire. Si tu as des projets personnels, tu t'en sors plus non plus. Tu vas voir qu'il est possible de déléguer des tâches opérationnelles à l'étranger et avoir des coûts divisés par 10. Alors, je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais à qui est-ce qu'il va déléguer? C'est des gens qui sont sous-payés. Non, tu vas voir, tout est carré, tout est limpide, éthique. Mais tu vas voir qu'il y a des tas de choses dans ta vie que tu peux déléguer à l'étranger qui vont te faire gagner du temps en tant que salarié. Tu vas voir, ça va t'étonner. Si tu es entrepreneur, c'est x10. Et même au niveau personnel, il y a des choses que tu peux déléguer à l'étranger. Tu vas voir, c'est extrêmement puissant aussi. Ensuite, on va voir la puissance de la fiche de mission pour rester concentré, éviter de t'éparpiller sans cesse. Cette feuille au format A4 peut révolutionner ta vie de haut potentiel. Cette fiche de mission, tous les membres de l'université savent ce que c'est, puisqu'on l'utilise au quotidien, les fiches de mission. C'est une méthode, une feuille au format A4 qui te permet de dire, tiens, mon projet actuel, c'est ça au niveau personnel. Mon projet, c'est ça au niveau professionnel. Mon projet, c'est ça au niveau passion. Bref, j'ai un projet. Si tu remplis cette fiche de mission, tu peux la relire en 1 minute et toujours garder le focus, savoir que tu es en train de faire la bonne chose au bon moment. Parce que souvent, on a des projets, tout ça, mais c'est mal défini, ou on a mal compris, ou cette fiche de mission, c'est une perle. Ensuite, on va voir la boîte à outils du travailleur. Si tu veux, par exemple, utiliser des outils sur ton ordinateur, la gestion des tâches, la centralisation des données, des choses comme ça. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Et ensuite, on rentre dans le cœur du sujet, c'est-à-dire la méthode d'organisation 444. Je te partage mon planning personnel de haut potentiel sur une semaine pour ne travailler que 4 heures par jour, 4 jours par semaine, tout en conservant les mêmes revenus, la même productivité, les mêmes projets personnels. J'ai un planning qui fait qu'aujourd'hui, je ne travaille que 4 heures par jour, 4 jours par semaine. Et qui vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Si, au contraire, j'ai condensé tout ça pour avoir du temps libre avec ma femme, mes enfants, voyager. Il faut savoir que mes enfants sont scolarisés à la maison. C'est moi qui leur fais les cours tous les matins. Donc, ça me prend toute la matinée. Donc, je ne peux pas travailler pendant ce temps-là. Donc, j'ai fait en sorte de tout organiser pour que ça fonctionne comme ça. Et je te partage vraiment tout ce que je fais au quotidien. Et bien sûr, je te donnerai beaucoup d'autres méthodes plus avancées pour ceux qui veulent devenir libres et indépendants, qui veulent travailler comme ça dans l'indépendance avec beaucoup plus de productivité. Ça, c'est la deuxième formation, la méthode 444, qui est très puissante. Il y en a une troisième de formation qui s'appelle la méthode Everest. Elle est beaucoup plus focalisée sur comment atteindre les objectifs. La méthode 444, la première méthode, procrastination, anti-procrastination, c'est la base. La méthode 444, c'est pour la productivité. La méthode Everest, c'est pour atteindre l'Everest, comment être sûr d'atteindre ses objectifs. Parce que dans la formation d'avant, je t'ai donné tous les outils pour le faire, mais parfois on se dit, je veux atteindre ça, j'y arrive pas, comment je fais pour y aller? Eh bien, tu vas voir qu'on a beaucoup de choses. On a 4 éléments, à prendre en compte dans cette formation. C'est la cible, le viseur laser, le compte à rebours de la fusée, le mètre ruban. C'est 4 étapes. La cible, c'est le premier module d'ailleurs, hein, tu vas voir comment déterminer en quelques minutes une image très précise de ton bonheur dans les 8 domaines de ta vie, les domaines les plus importants de ta vie, pour avoir une bonne cible, savoir où sont tes objectifs dans le professionnel, dans l'amical, dans le social, dans l'environnemental. Voilà, parce qu'il faut avoir une cible dans la vie. Si on dit je veux aller, tu rentres dans un taxi par exemple, tu dis je veux aller vers là-bas comme ça. Ben, il va t'emmener n'importe où, tu n'arriveras jamais à destination. Par contre, si tu dis je veux arriver au 28 rue Michel, dans tel arrondissement à Paris, ben là tu vas arriver rapidement, économiquement, là où tu veux aller. Ben, ce module-là, il t'explique comment faire ça dans tous les domaines de ta vie. Deuxième module, je vais vite, c'est le viseur laser. Cette méthode, elle a 7 étapes pour te fixer des objectifs qui valent le coup, avec plus de clarté et éviter la démotivation. Parce qu'on se fixe souvent des objectifs qui ont tendance à être trop ambitieux, trop vagues, trop difficiles à quantifier. Résultat, c'est difficile de les mener à bien. Avec cette méthode, tu vas voir un viseur laser. Tu vois un petit peu quand on vise comme ça avec le laser pour pouvoir atteindre ta cible. Tu vas pouvoir répondre à la question « Comment je fais pour atteindre mes objectifs ?»
Ça, c'est très puissant. Le troisième module, c'est le compte à rebours de la fusée. Alors, le principe du compte à rebours de la fusée, il va être utile pour savoir par quoi tu dois commencer la première action immédiate que tu peux mettre en place demain matin pour avancer vers tes objectifs. Souvent, on a l'objectif final. Je veux exposer mes tableaux de peinture, je veux pouvoir sortir un album de musique, je veux pouvoir monter en grade dans mon activité professionnelle, etc. Mais on n'a pas les objectifs intermédiaires ou ce qu'on doit faire dès demain matin pour arriver à ça. Et à cause de ça, on surestime ce qu'on peut faire dans un an et on sous-estime ce qu'on peut faire en 5 ans par rapport à ça en fait. D'où l'importance de planifier pour voir si tous tes objectifs tiennent la route. Et avec cette méthode, tu vas pouvoir répondre à la question quand. Quand mettre en place toutes les étapes de mes objectifs. Et la quatrième étape, le quatrième module, c'est ce que j'appelle le maître ruban. Cette méthode, elle est imparable pour être sûr que tu es dans les rails. Tu vas pouvoir mesurer avec pertinence ton avancement pour te motiver, célébrer tes réussites et rectifier le tir sans stresser si besoin. C'est une sorte de boussole pour ne pas te perdre sur le chemin de ton épanouissement. Et ça, vraiment, c'est issu du coaching aussi. Tu vas voir, c'est pour te dire où j'en suis de mes objectifs. Est-ce que je suis encore dans la bonne direction avec mon viseur laser et ma cible? Est-ce que je suis toujours dedans ou est-ce que vraiment je me suis écarté, je fais fausse route et je reviens? Ça, c'est le module 4 de la formation. Mais on ne s'arrête pas là. Il y a encore plusieurs modules. Il y a le module 5, c'est la boîte à outils. Ce sont 7 outils pour te permettre d'atteindre plus rapidement et plus facilement tes objectifs. Des outils que j'utilise au quotidien qui vont te garantir d'aller jusqu'au bout. Tu vas voir, il y a des exercices de découpage avec un ciseau, je vais te parler de trampoline, je vais te parler de tomates. C'est très ludique et c'est spécifique pour les HPE et les HPI. Et module 6 sont les aides, sont des applications sur ordinateur ou smartphone pour renforcer tes habitudes et ta gestion du temps pour avancer vers tes objectifs. Et le module 7, qui est très important, c'est le dernier module, c'est comment garder la motivation et une humeur positive en célébrant tes petites victoires. Tu vas voir que c'est une méthode que très peu de gens utilisent et qu'il faut utiliser parce que tu vas voir, tu vas dire « Waouh, je suis toujours motivé, toujours motivé, toujours motivé ». Parce que la motivation, elle s'efface au fur et à mesure. Ça, c'est la troisième formation. Et la quatrième qui est disponible, c'est la formation qui s'appelle Télétravail, double ta productivité tout en travaillant moins. Là, c'est vraiment, on parle de productivité pour ceux qui ont besoin de faire du télétravail en ce moment. En ce moment, au moment où je tourne la vidéo, il y a des problèmes sanitaires, le Covid, etc. Tout le monde préférait travailler à distance. Il y en a qui ont été obligés de travailler à distance. Il y en a qui ont définitivement fait la transition vers le travail à distance. Peut-être que tu veux commencer une entreprise de travail à distance. Eh bien, dans cette formation, je te donne toutes les recettes. Première étude de cas, si tu es salarié, c'est-à-dire si c'est ton patron qui t'a demandé de faire du télétravail sans aucun mode d'emploi, tu vas voir comment t'organiser pour être productif, comment ne pas te laisser distraire, comment travailler seulement 4 heures par jour, etc., etc. Deuxième étude de cas, si tu es patron, si tu es entrepreneur, et si tes salariés continuent de travailler à distance, comment faire pour gérer des équipes à distance, les outils gratuits, les méthodes efficaces de management. Et étude de cas numéro 3, si tu es indépendant, si tu es coach, si tu es consultant, si tu es thérapeute ou tout autre métier qui n'a pas l'habitude de faire du télétravail, comment conserver tes clients et les persuader de faire toute ou partie de tes prestations en télétravail. À la fin de cette formation accélérée, tu n'auras plus jamais envie de retourner à une version classique du travail. Donc voilà pour cette quatrième formation que je te propose aujourd'hui. À la fin, tu seras vraiment, vraiment autonome pour vraiment canaliser ce qu'on appelle la procrastination. Ta surefficience sera maîtrisée. Tu vas pouvoir, comme je disais, la canaliser et vraiment atteindre tes objectifs. Et tout ça pour beaucoup plus d'épanouissement, comme on l'a dit, parce qu'un haut potentiel, ce qu'il a besoin, c'est vraiment de s'épanouir. Donc, tu as le lien qui est en description de l'audio, si tu écoutes au format audio, ou dans la vidéo si tu l'écoutes directement depuis YouTube. C'est une formation, ce sont des formations, parce qu'il y en a plusieurs, tu peux choisir celles que tu veux, qui sont au format vidéo, qui sont disponibles dans un espace membre, tu as accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme à chaque fois. Il y a une garantie de 30 jours satisfaits ou remboursés 100%, et on se retrouve dans le premier module, parce que dès que tu prends ta formation, tu accèdes tout de suite au premier module, puisque les formations sont déjà disponibles. Attention, ce n'est valable que jusqu'à jeudi soir 29 juillet à 23h59. Après, les formations sont toutes retirées, elles ne sont même plus accessibles du tout. Et en plus, il n'y aura plus le code de remise 50% pour fêter cette semaine les 50 000 abonnés de la chaîne YouTube. Donc, ça ne se reproduira pas. Et si tu as vraiment envie de t'épanouir, c'est maintenant de le faire. Et on se retrouve dans le premier module. Je te dis à très vite. Bye bye!